Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le CNT a donné son quitus au Premier ministre et à son gouvernement pour l'exécution du plan d'action gouvernemental 2025-2026. Avec la phase des questions-réponses, les membres de l'exécutif ont pu donner des éclaircissements et prendre en compte les observations. Aminata Amadoula. Adopté à l'unanimité, le plan d'action gouvernemental PAG comptant pour l'exercice 2025-2026 passe avec brio l'épreuve d'analyse et de critique constructive des membres du CNT. À la phase des questions-réponses intervenue 48 heures après la présentation du document de 240 pages, les membres du gouvernement, avec à leur tête le général de division Abdoulaye Maïga, ont, devant le CNT, recueilli les questions des membres de cette autre institution en vue d'apporter des éclaircissements sur les 8 axes prioritaires du PAG. L'heure était au questionnement. De nos jours, existe-t-il une stratégie de dépolitisation de l'administration mise en pratique par le gouvernement, conformément aux assises de la refondation? Le premier artisan du Mali-Croix a décrété Année de la culture 2025. La renaissance culturelle est en marche. Dans l'axe 6, apaisement du climat social, l'objectif 6.6 se propose de promouvoir la culture, les arts et le tourisme à la page 98. Pensez-vous réaliser cet objectif avec un budget de 0,46% alloué au département de la culture, de l'artisanat et du tourisme? Alors, je vais commencer par un premier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cadre juridique de la presse. Concernant ce cadre juridique, j'aimerais savoir où nous en sommes avec les textes qui le régissent et qui ont été relus consensuellement entre les faîtières de la presse et le ministère en charge. Après la deuxième étape des questions-réponses, le quitus du CNT est obtenu à la suite d'un vote qui n'a enregistré aucune abstention. Un accord de principe que le chef du gouvernement agrée et s'engage à respecter. Le PAG 2025-2026 est désormais un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous. Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent, à savoir garantir la sécurité, renforcer la justice sociale, rétablir la confiance dans nos institutions, promouvoir une croissance inclusive et répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie de votre confiance et m'engage avec mon gouvernement à faire preuve de rigueur, de transparence et d'écoute. L'occasion était opportune pour le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw, de rappeler leur mission de veille et de contrôle des actions gouvernementales. Nous veillerons dans le cadre de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale à ce que la mise en œuvre du plan d'action 2025-2026 se fasse de manière efficace et efficiente pour le renouveau de notre chère patrie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nul besoin de vous rappeler que nos populations ne veulent plus de réquisitoires et de discours stériles. Ce qu'elles demandent aujourd'hui, c'est des solutions à leurs préoccupations. C'est à quoi elles aspirent aujourd'hui, c'est tout simplement le Mali-Croix. Ceci est, à mon avis, le seul chemin de notre plan d'action à tous pour la réussite de la transition. Après cet exercice démocratique, les membres du gouvernement sont renvoyés à leur mission avec en ligne de mire l'application rigoureuse de ce plan d'action gouvernemental 2025-2026. À titre de rappel, le PAG repose sur 8 axes prioritaires qui sont le renforcement de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la carte sanitaire, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie et la création de conditions pour des élections transparentes. Nous restons dans le même registre. Le plan d'action gouvernemental 2025-2026 a été approuvé à l'unanimité par les membres du CNT avec 128 voix pour, 0 contre et aucune abstention. Cette adoption est intervenue à l'issue d'une séance de questions-réponses au cours de laquelle le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a apporté des réponses. Nous vous proposons quelques réactions recueillies par Amadoune Diallo à la fin de la session.
Ce plan d'action nous interpelle tous parce que ça reflète les attentes et les inquiétudes de la population et de tous les Maliens et Maliennes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc on souhaite bonne mission au général de division Blaise Maïga et son gouvernement pour que ce défi tant entendu puisse être réalisé. Et ces questions touchent tous les domaines de développement du Mali. La sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement rural, toutes les questions liées au développement de notre pays ont été touchées par les questions du CNT. Et le Premier ministre, dans une démarche républicaine et démocratique, a répondu de façon la plus claire à ces questions, à ces interrogations du peuple malien. J'avoue que le Premier ministre a bien noté nos différentes questions relatives aux Maliens de l'extérieur et à chaque question, il a apporté une réponse avec beaucoup plus de précision. Cela vraiment nous encourage et fait espérer que toutes les préoccupations des Maliens de l'extérieur seront à nouveau prises en compte et traitées de façon particulière. La réponse à ma question par rapport à l'exercice privé de la médecine qui va mettre fin à l'anarchie dans nos hôpitaux, des trafics de malades, des centres de santé ou des hôpitaux, des cabinets qui ne sont pas dans les normes. Et donc cela a été pris en compte. Le projet de loi est dans le circuit et nous allons suivre son application. Et deuxièmement, ma question c'était par rapport à la réglementation des loyers à usage d'habitation qui permet aux propriétaires quand même de fixer arbitrairement des prix, qui fait intervenir des coxers n'importe comment et aussi des cautions. Il y a beaucoup d'éléments en ce sujet. Et là aussi ça a été répondu, même si c'est avec beaucoup de difficultés. Effectivement, le ministère est en train de travailler là-dessus parce que ce n'est pas une question facile. Pratiquement, je suis satisfait parce que nous avons aussi la latitude de suivre ce plan d'action et de suivre sa mise en œuvre. Il a également répondu à une question importante. Il s'agit du tronçon Dioïla, Massigui, Koualé par rapport à la région de Dioïla. Ce tronçon est très capital pour le développement de la région de Dioïla. Il m'a été donné de relever dans le PAG du gouvernement le recrutement de 15 000 hommes pour la défense de la patrie et ainsi que 9 000 agents pour la sécurité de la nation. Et là, je m'en réjouis beaucoup parce que comme vous le savez très bien, le pays est en guerre. Donc vraiment le pays en a besoin, il faut recruter. Et vraiment j'appelle tous les Maliens de s'unir auprès de la nation, se battre, sauver notre patrie parce que nous n'avons rien d'autre que le Mali. Donc nous avons donné notre quitus aujourd'hui, pas plus qu'à la majorité, mais à l'unanimité de membres pour que le gouvernement puisse avoir notre soutien et commencer dès aujourd'hui et maintenant de mettre ce plan d'action gouvernementale en œuvre et ce que nous souhaitons qu'il soit fait de façon efficiente, de façon efficace, mais aussi dans les délais comme il l'a annoncé. La culture et l'unité nationale étaient au cœur d'une manifestation culturelle organisée par l'école privée Les Jasmins. Troisième du genre, la journée était placée sous le thème « La culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique ». Sabine Keita. L'école privée Les Jasmins célèbre l'année de la culture à travers l'organisation d'une journée traditionnelle placée sous le thème « La culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique ». Cette manifestation culturelle qui en est à sa troisième édition est le fruit d'une collaboration entre l'établissement, l'association des parents d'élèves et divers partenaires. L'événement visait à promouvoir le vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale, des valeurs essentielles à la stabilité du pays. Le président de la transition a dédié cette année comme une année de culture. Donc nous ne voulons pas aussi rester en marge et que l'école, ce n'est pas que les études dans les 4 murs, il faut aller au-delà et il faut faire comprendre l'importance de la culture aux enfants.
À travers diverses prestations artistiques et culturelles, les organisateurs ont souhaité éveiller les consciences, notamment chez les jeunes, afin de les impliquer davantage dans la construction d'un Mali uni et pacifié. Les enfants qui sont là, qui ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent, donc maintenant, il faut les faire comprendre que au lieu d'aller envier la culture d'autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Le parrain de la cérémonie s'est dit ému et fier d'assister au défilé d'enfants en tenue traditionnelle. Quant au représentant du maire de la commune 1, il a salué l'initiative et qui mérite d'être pérennisée. Je pense sincèrement qu'à partir de là, lorsque ces enfants-là auraient compris tous les sens, et d'ailleurs ils le comprennent parce que vous voyez, ils sont dans des petits groupes, dans des petits groupes, ensemble en train de discuter, ça veut dire quoi? Qu'il y a toutes les races, on recoupe, il y a toutes les ethnies. Et devant nous tous, les enfants vont défiler avec les tresses, avec les accoutrements, avec les instruments, ou en tout cas les instruments traditionnels de toutes les coutumes. Ça permet surtout aux enfants, eux, depuis à bas âge, de faire la différence entre les cultures, savoir se reconnaître, sans aller demander ailleurs. Ils savent qui est Séroufo, qui est Bamana, qui est Sonrei, qui est Dogon, qui est Beau. Donc vraiment, c'est une bonne initiative, vraiment à saluer. Fidèle à la tradition de la Djatigia, la cérémonie a débuté par la présentation des participants venus du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal. Le défilé des différentes ethnies maliennes a particulièrement captivé le public. La manifestation a également été marquée par une impressionnante démonstration de la Croix-Rouge suivie des prestations d'un groupe de danse traditionnelle. La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec la dégustation de mets africains typiques. Hommage à Feu Babouya Touré à travers un tournoi de football. L'initiative est à l'actif des jeunes de Korofina Sud. Cette 4e édition a été remportée par FC Favori Caché devant FC Réparateur. Le compte rendu avec Moussa Diabati. Cette finale se joue à Babouya-Bougou, un secteur de Korofina Sud, en commune 1 du district de Bamako. Et ce tournoi est organisé à la mémoire du père fondateur de ce quartier, Feu Babouya Touré. Il est honoré par les jeunes, le public sportif, ses amis et sa famille. Feu Bouya était un grand cultivateur. Il aimait profondément cet endroit qui fut autrefois son champ où il avait l'habitude de venir avec toute sa famille. Je remercie les jeunes et toutes les personnes présentes pour ce magnifique hommage. Ça fait quelques années que nous parlons, nous en sommes très fiers et on va au-delà du sport. Avec la chefferie du village, on a fait une alliance. Donc ce quartier est désormais le nôtre à travers cette coupe. La finale de cette 4e édition a mis aux prises FC Favori Caché en bleu et FC Réparateur. Dans une rencontre de 2 fois 30 minutes, les deux équipes n'ont pas pu se départager. 0-0 au terme du temps réglementaire. Un match intense est remporté par FC Favori Caché au tir au but 4-3. Ce n'était pas facile. L'équipe était en train de se défendre et le goal était aussi petit. Ce n'est pas aussi facile de marquer. Ils n'ont qu'à revoir l'année prochaine. Si on peut revoir les terrains, ça sera aussi mieux. Notre arrière-grand-père qui est fait Babouya Touré. Babouya Touré, le père fondateur de Babouya-Bougou dans la commune 1 du district de Bamako. Et nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des personnes qui ont effectué le déplacement pour cette 4e édition. Nous sommes très contents. Décédé dans les années 70, Babouya Touré, homme généreux, il a contribué au développement des activités sportives de la commune 1. Dort en paix, le papa de la jeunesse de Korofina. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.